Nous allons représenter graphiquement cette fonction f. Première chose que l'on peut constater, c'est que a est égal à moins 1. A est le coefficient de x carré. Donc si a est négatif, la parabole sera tournée vers le bas, donc elle aura une forme comme ceci. Maintenant, on va chercher quelques points particuliers. Premièrement, un point facile à trouver, c'est f de 0, c'est-à-dire on remplace x par 0 et on va obtenir à ce moment-là l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection de la fonction avec l'axe y. Ici, en remplaçant x par 0, on obtient moins 8. Donc on a un premier point qu'on peut reporter dans notre système d'axes qui est le point 0, moins 8. Donc si on reporte dans le système d'axes un point, voilà, en 0, moins 8. C'est notre premier point de notre parabole. Maintenant, on va chercher s'il y a des intersections avec l'axe x, donc chercher les zéros de la fonction. Donc cherchons les zéros de f. Pour ça, il faut soit factoriser la parabole, soit appliquer la formule de Viette avec le discriminant. Donc delta est égal à b carré moins 4 fois ac. Dans notre cas, ça donne donc moins 4 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 8. On obtient donc moins 4 au carré, 16. Moins 4 fois moins 1 fois moins 8, ça donne moins 32. Donc delta est égal à moins 16, ce qui fait qu'il n'y aura pas de 0. Donc pas de 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intersection avec l'axe horizontal. Notre parabole va rester toujours au-dessous de l'axe, puisqu'elle est tournée dans ce sens-là. Elle sera donc toujours sous l'axe. Donc maintenant, s'il n'y a pas de 0, on va chercher le sommet de la parabole. Pour chercher le sommet, il faut calculer la première coordonnée du sommet en remplaçant x par moins b sur 2a. Donc, moins b sur 2a, moins b, ça fait donc 4, sur 2a, 2 fois moins 1, donc 4 sur moins 2, ce qui est égal à moins 2. Donc la première coordonnée du sommet, c'est moins 2. Pour trouver la deuxième coordonnée du sommet, on va remplacer x par moins 2 dans l'expression de la fonction. Donc on va calculer f de moins 2. F de moins 2, ça fera donc moins 2 au carré, moins 4 fois moins 2, moins 8. Moins 2 au carré, ça fait 4, donc moins 4. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Et moins 8 après, on obtient donc moins 4. On a donc un point, le sommet de notre parabole, ce sera donc moins 2, moins 4. On peut donc reporter ce point dans le système d'axes. Donc moins 2, moins 4, on a ici le sommet de notre parabole. Maintenant qu'on a le sommet, on sait qu'il y aura un axe de symétrie qui passe par le sommet. Donc ici, cette droite-là va représenter l'axe de symétrie de notre parabole. Donc si on a trouvé le point 0,8 ici, on peut reporter de l'autre côté de l'axe un autre point symétrique par rapport au premier. Donc voilà un autre point de notre parabole. On peut maintenant essayer de chercher quelques points supplémentaires pour voir à quoi elle ressemble. On va remplacer par exemple x par moins 1 dans l'expression algébrique pour trouver un point supplémentaire. Donc nous allons calculer f de moins 1. Donc on remplace x par moins 1 dans l'expression de la fonction. Ça va faire moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, moins 8. On obtient donc moins 1 au carré, ça fait 1, donc moins 1, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, moins 8. Moins 1 plus 4 moins 8, ça nous fait donc moins 5. Donc on a un autre point de la fonction qui est le point moins 1, moins 5. On va le reporter dans le système d'axes. Donc moins 1, moins 5, on a un point à reporter ici. De même qu'avant,
comme on a l'axe de symétrie, on peut trouver le point symétrique de l'autre côté. Voilà. On va chercher peut-être encore un point pour x égale 1 pour voir un peu ce qui se passe plus bas. Donc, on va calculer f de 1. Donc, f de 1, ça va faire moins 1 au carré moins 4 fois 1 moins 8. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1, moins 4 fois 1, moins 4, moins 8. On obtient donc moins 13. On a un autre point de notre parabole qui est le point 1, moins 13. On va reporter ce point dans le système d'axes. Donc 1, moins 13, ici. Et puis, on peut reporter le symétrique de l'autre côté. Alors. Donc voilà ce qu'on obtient comme point. Et maintenant, si on esquisse la courbe, voilà, on obtient ici la parabole qui correspond à la fonction qui était demandée.